Jeudi 23 mai, 8h40. Les élèves de 3e 1, accompagnés de l'école du blog, de Madame Vergely, professeure documentaliste, de Madame Garrigos et de Madame Blanchard, professeure d'anglais, prennent le bus, direction Grenoble. 10h. Arrivée à Grenoble. À la sortie du car, les élèves sont reçus par leur guide de la matinée, une médiatrice du Space Junk Art Center, un centre grenoblois spécialisé dans le street art, proposant des expositions, des visites guidées, etc. Durant toute la matinée, les élèves visitent les murs d'un quartier de Grenoble, sous les commentaires intéressants de leur guide. Midi, pique-nique sur l'esplanade Alain Leray. Durant cette pause, disons, assez humide, nous avons pu interviewer Madame Blanchard et Madame Garrigos, deux professeurs en charge du projet. Quelle est la relation entre l'anglais et le street art? Déjà le pays de naissance puisque ce sont les États-Unis qui ont vu le développement du street art. Donc naturellement ça s'impose en anglais puisque le vocabulaire est anglais, le pays de naissance est anglais, la culture est américaine, le pays de naissance Amérique. Donc voilà, ça c'était tout naturel de faire le lien. Vous soutenez ce genre d'art? Alors le soutenir, oui, j'aime surtout le côté engagé du street art, c'est-à-dire tout ce qui peut être dit comme dénonciation de problématiques sociales, économiques, politiques, c'est ce qui me plaît le plus. C'est un art qui est accessible à tout le monde, c'est un art qui change un petit peu et ça symbolise un peu la liberté aussi. Pourquoi vous organisez cette sortie street art? Parce que je pense que rien ne vaut le fait de découvrir par soi-même, de voir de ses propres yeux, d'écouter des gens qui vont vous expliquer ce que c'est pour eux, de regarder, d'admirer, de se laisser faire. Je crois qu'il n'y a que ça pour s'en rendre compte. Une sortie en dehors de l'école, en dehors du collège, c'est bien, c'est en lien avec notre programme, ça reste une sortie pédagogique, mais c'est aussi un bon moment de partage en dehors de l'établissement scolaire et je trouve ça très sympathique. Vous pouvez présenter le projet street art au collège? Oui, alors en fait c'est un projet qui est interdisciplinaire, donc il y a plusieurs professeurs depuis plusieurs années. C'est la 3e année que sur le volant art plastique, le projet consiste à réaliser une fresque de street art. En anglais, c'est évidemment de travailler tout l'aspect culturel du street art, d'où il vient, ses implications, aujourd'hui ce que c'est. En technologie, cette année, c'est relativement simple puisqu'il y aura besoin de manipuler une machine qui consiste à découper les lettres pour les pochoirs. Et puis, accessoirement, il existe des exposés qui peuvent expliquer ce que c'est que le street art, aussi bien en histoire qu'en français. Voilà, donc le projet à l'heure actuelle, il implique 3 disciplines depuis 3 ans. Voilà. Au collège, il y a plein de murs, donc on peut s'exprimer sur les murs. Et ça permet de faire un travail en interdisciplinarité avec les arts plastiques. Là, c'est un mélange de plein de choses, un mélange bouillonnant, un lieu de création. 14h. Entrée dans la maison des associations, près du skatepark, pour la rencontre avec Kilawan, graffeur professionnel. L'entrevue se déroule sous la forme d'une conférence de presse. Kilawan, au bout de la salle, répond aux questions des élèves patiemment. Voici un extrait de cet entretien. J'ai monté un statut d'artiste indépendant en 2012 du coup. Après, d'origine je suis plaquiste, peintre, jointeur, je sais pas si ça vous parle. Et je continue encore des fois à faire des chantiers, j'ai une période creuse, mais j'aimerais bien que ça devienne un temps plein quoi, dans ce métier. Oui. 15h30, rentrée à Beaurepaire, dans le même bus que le matin. Nous avons pu recueillir les avis de quelques élèves à propos de cette sortie. Est-ce que tu as aimé cette sortie? Ouais, je trouvais ça super intéressant. On a pu rencontrer un street artiste. Il nous a parlé un peu de lui, il nous a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Donc non, moi j'ai trouvé super intéressant. Est-ce que ça va vous aider pour peindre sur les murs du collège? Bah oui, parce que il nous a passé des techniques, non, il nous a aidés, il nous a guidés surtout, et donc ça peut que nous aider. Est-ce que tu pourrais nous parler de votre projet de street art cette année? Alors en fait, donc chaque personne devait trouver un préjugé qui lui tenait à cœur, et qui voulait pas trop en gros, et en créer un pochoir. Donc chaque personne a un pochoir, et après
on fait des groupes de plusieurs, donc entre 3 et 4, et on forme un gros projet pour, de manière abstraite un peu, pour détruire les préjugés. En gros, sur un mur, on va faire du street art avec le gros projet en gros et avec les pochoirs de préjugés un peu partout, pour les détruire en gros. Et ça, on va le faire à peu près pendant quelques mois, pendant les derniers mois de l'année en fait. Et donc le prof va faire le gros dessin, enfin le gros projet derrière, et nous on va les colorier et faire nos pochoirs. Il y avait 3 groupes, on a voté pour celui qu'on préférait, toute la classe. Et donc Monsieur Pascal va faire tous les contours. Donc il va le dessiner pour les proportions, tout ça. Et nous on va le colorier au fond. Et c'est surtout Monsieur Pascal en fait. Nous avons également pu interviewer Monsieur Pascal, le professeur d'art plastique, sur le thème du street art au collège. Pourquoi avoir choisi comme projet cette année le street art? Alors c'est comme toutes les années, on choisit le street art pour satisfaire les élèves, hein, pour leur faire plaisir d'une part, étant donné qu'ils vont toucher les bombes, ils vont pouvoir travailler avec les couleurs et surtout sur un lieu public. Le fait que ce soit un lieu public, tout le monde va le voir, en plus ça va rester, eh bien c'est pour ça qu'on choisit le street art. Et puis en plus ça permet aussi de créer une thématique qui va être communiquée un peu à tout le monde, voilà, sur le thème des préjugés. Pourquoi sur les préjugés? Ben justement, alors voilà. Les préjugés, justement, c'est un problème de société qui touche tout le monde. Personne n'est à l'abri d'un préjugé. Et donc, on a considéré que c'était vraiment porteur comme thématique. Alors, ce sont les élèves, hein, qui ont choisi, chaque groupe dans chaque classe a choisi, a créé un dessin, a choisi une façon de faire. Après, ils ont voté dans chaque classe un dessin et ensuite, ils ont été réalisés sur le mur. Voilà. Les graffitis de cette année ont-ils un rapport avec ceux de l'an passé? Non, pas vraiment. Alors, même si c'était le cas, on essaye de faire en sorte que ce soit diversifié. Il y a une chose qui revient souvent, c'est l'arc-en-ciel. Il y en a au moins 3, je crois, dans le collège. 3 représentations d'arc-en-ciel. Mais bon, ça plaît beaucoup aux élèves parce que c'est très coloré, ça a une belle forme. C'est plus à la bombe, c'est facile à réaliser du fait que la bombe permet de faire des dégradés. Mais globalement, on essaye de faire en sorte de garder le style des élèves. Hein. Parce que si on prend le graffiti qui est le graffiti sur le mur de l'administration, eh bien, c'est vraiment un autre style par rapport à ceux des autres classes. Comptez-vous continuer ce projet l'année prochaine? J'espère. Tout dépendra du budget qui nous sera alloué, tout dépendra de l'énergie qu'on aura, mais je pense que oui. J'ai déjà quelques idées. Avez-vous aidé les élèves ou les laissez-vous pratiquer seuls? Je les aide le moins possible. J'essaie de les laisser le plus possible autonomes, dans ce sens que je ne veux pas tracer à leur place. J'ai juste tracé au crayon au début la composition d'ensemble parce que c'est très difficile de tracer, aux proportions du mur, hein, parce qu'en fait, ils partent d'un tout petit dessin, mais ils vont ensuite vers le très grand. Et ensuite, une fois qu'ils travaillent en couleur, c'est surtout eux qui font. Moi, je suis juste là pour dire s'il y a des moments où ça ne va pas du tout. Et à ce moment-là, ça m'arrive de temps en temps de leur montrer un exemple, mais c'est pratiquement eux qui ont tout fait. Vraiment pratiquement tout. Ouais, voilà.